Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de réveiller notre troisième chakra, Manipura. Si tu regardes sur mon petit drapeau ici, tu verras que Manipura est en jaune, donc mon petit t-shirt jaune, pour accompagner cette belle énergie du feu, cette énergie solaire. Et donc, tu vas avoir chaud, tu vas transpirer, tu vas travailler le centre du corps, bref, tout ce que tu aimes, j'en suis sûre. De toute façon, si tu as cliqué sur le titre de cette vidéo, eh bien, c'est que c'est ce que tu as envie, c'est ce que tu as besoin, c'est ce que tu aimes. Et donc voilà. Comme toujours, si tu as besoin de prévoir du matériel, n'hésite pas à prendre tes blocs. Si tu n'as pas besoin de matériel, tu as juste besoin d'un tapis, on va quand même rester assez proche du sol ici. Euh, on va beaucoup travailler le centre du corps, donc a priori les blocs seront peut-être un petit peu moins utiles, mais qui sait, peut-être que voilà, tu pourrais en avoir besoin. Et je pense qu'on va y aller tout de suite. Et on va venir s'allonger sur le dos. Et avant de faire quoi que ce soit, que tu aies les jambes allongées ou les pieds sur le sol, je pense qu'il est temps de se reconnecter à la respiration, de prendre un petit moment, simplement, pour observer comment tu te sens ici et maintenant. En quelque sorte, faire un petit état des lieux. Et alors que tu prends conscience de ce qui tu accueilles tous ces ressentis, quels qu'ils soient, avec la même bienveillance et la même compassion, puisque tu sais que la pratique va te permettre de faire évoluer ces ressentis. Tu vas certainement te sentir différent ou différente d'ici la fin de cette pratique. Bien entendu, si une intention émerge, en complément de celle de réveiller un petit peu ton troisième chakra et de te donner un petit peu de chaleur intérieure, bien n'hésite pas à laisser cette intention s'exprimer. À ton rythme, tu vas venir poser les pieds au sol face au hanches. Allez chercher les talons avec le bout des doigts. Bascule le bassin, engage les fessiers. Évite de tourner la tête une fois que tu seras en mouvement. Et en expirant, tu vas repousser le sol avec les pieds. Laissez l'avant du corps s'ouvrir. Tu inspires, tu te laisses redescendre sur le tapis. Tu expires et tu montes les hanches. Tes yeux peuvent rester fermés si tu le souhaites. Tu continues à dérouler et à enrouler le dos. Inspire à la descente et expire à la montée. Peu importe où le corps arrive, l'important
mettre le corps en mouvement, pas de faire des performances à ce stade. On échauffe le corps. Encore 2 fois comme ceci. Là, tu vas pouvoir venir ramener les genoux contre toi, te faire un gros câlin. Et on va rentrer dans le vif du sujet, ce que tu attends, en amenant les pieds vers le ciel. Ramène les bras au-dessus de la tête en inspirant et en expirant, décolle la tête, les omoplates, le bas du dos éventuellement. Et toi, si tu peux venir attraper les gros orteils. Si tu veux, c'est bien. Si ça marche pas et que tu as quand même envie, c'est bien. Tu peux aussi tenir ton pantalon éventuellement. Ramène le bout du doigt près des oreilles. Et en expirant, amène ton coude gauche vers ton genou droit. Inspire au centre. Expire, coude droit sur genou gauche. Et on repart. Si tu as fait l'inverse et que tu as commencé avec le coude droit, ce n'est pas très grave. Essaie juste d'expirer. Quand tu pivotes le haut du corps, si besoin, tu peux inspirer, reposer la tête au sol et expirer. Suisse. C'est toi qui décides. Vérifie avec ton corps ce qui est bien pour toi. Tu peux faire. Et si tu le souhaites, on peut rajouter encore un petit truc en plus. Quand tu pivotes, le pied opposé descend et remonte. Inspire au centre, expire, inspire, expire. Continue tranquillement en n'oubliant pas de faire des pauses si tu sens que ton corps le demande, s'il en a besoin. Inspire pleinement, expire énormément. La nuque ne devrait pas te poser de problème, néanmoins si c'est le cas, fais-toi une sorte de petit panier avec les mains et essaye de continuer à bien pivoter le haut du corps. On en a encore 4 de chaque côté. Sauf si bien entendu tu sens que ça suffit pour le moment. En quel cas tu peux prendre une petite pause. Allez, encore un de chaque côté.
Et là, tu peux venir te faire un gros câlin. Ah, très bien. Si tu n'as pas beaucoup de place derrière toi, je vais te proposer de profiter de ce moment pour t'avancer sur ton tapis de manière à avoir suffisamment de place derrière toi. Je suis en train de le faire aussi, pas par manque de place, mais pour rester dans le cadre en fait. Parce que ça peut servir aussi de rien. Et tu vas ramener les pieds vers le ciel. Redresser la tête, les omoplates. Aller chercher les pieds, comme tu l'as fait tout à l'heure. Et puis, tu vas te laisser partir vers l'arrière. Inspire pleinement. Expire, reviens vers l'avant. Parfois ça fait ça, et puis parfois on arrive à garder les jambes tendues. Donc, quand tu le sens, tu repars vers l'arrière, garde le visage vers le ciel quand tu fais cela. Et reviens. Très bien. Repars vers l'arrière. Et reviens vers l'avant. Vers l'arrière. Et vers l'avant à ton rythme. Maintenant que tu as compris le mouvement, je te laisse le faire à ton rythme. On en a encore 4. Alors, je compte sur toi pour faire les 4. Pour être honnête avec toi-même. Sauf si, bien entendu, le corps te dit non, non, pas possible. Ouh. Et là, tu vas rester un petit peu. Essayer de trouver de la longueur dans le dos. Même si les jambes ne sont pas complètement tendues, c'est moins important. Et tu poses. Ah. Prends le temps de relâcher un petit peu le haut du corps. Tu vas dérouler le haut du dos. Tu vas dérouler le dos tout court d'ailleurs. Et cette fois, prends les bords extérieurs des pieds dans les mains. Inspire. Expire. La jambe droite part sur le côté. Inspire. Expire avec la jambe gauche. Inspire, rassemble les plantes de pied. Expire. Et tu repars. Prends le temps. Si les jambes sont réceptives, tu peux aller progressivement à l'extension complète. Si ça ne marche pas, c'est pas très grave. Maintenant, libère les mains. Inspire, rassemble les pieds. Expire. Essaye de trouver ton centre de gravité. De garder ton équilibre. Et bien entendu, si besoin, tu peux placer une couverture là où tu es posé, installé. Encore un de chaque côté. Là, tu peux reposer les pieds sur le sol et relâcher un petit peu.
venir te redresser et t'installer à quatre pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va d'abord prendre un petit peu de temps pour détendre ces abdos qu'on a déjà bien fait travailler. Inspire ou expire. Expire ou inspire. Comme toujours, de la manière qui te convient. Peut-être en utilisant les hanches et les épaules dans le mouvement, peut-être. En gardant à l'esprit que tu peux toujours garder tes genoux au sol, je vais t'inviter à passer soit en demi-planche, soit en planche complète. Pose dans le sol avec les mains. Si c'est un de tes premiers cours, j'ai un petit tutoriel planche chien tête en bas dans la playlist qui porte dans la playlist de tuto. Et la vidéo, c'est tutoriel planche Adho Mukha Svanasana. Et là, tu vas venir reposer un genou et puis l'autre au sol. Garde la tension dans les bras et redécolle un genou puis l'autre et repose. Monte, monte, descends, descends. Si tout va bien, tu vas rester en suspension et ne plus poser tes genoux au sol. Si tu en as besoin, comme je te le disais avant de commencer, tu peux garder les genoux au sol. Très bien. Encore une fois. Pose les genoux au sol. Et bien ramener les fessiers sur les talons en pose de l'enfant. Peut-être les mains à côté des pieds. On relâche les épaules. Et en inspirant, viens te réinstaller à quatre pattes et puis en demi-planche. Pour l'instant, tu restes en demi-planche. Inspire profondément et en expirant, descends à mi-chemin les coudes collés au corps. Pousse dans le sol avec les mains. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire, amène le front vers le sol. Inspire, monte un peu plus haut, voire à ton maximum. Expire. Inspire, ouvre le cœur. Expire, reviens en pose de l'enfant. Comme je l'avais bien précisé dans le tutoriel, techniquement, ton ventre ne touche pas le sol quand tu descends vers le sol. On va refaire ceci encore une fois. Demi-planche, expire, freeze. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire en pose de l'enfant.
La prochaine inspire, reviens à quatre pattes. Soit tu restes en demi-planche, soit tu viens en planche complète. Si tu es avec moi en planche complète, avance les épaules et où que tu sois en expirant, descends avec les coudes collés au corps. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Encore 2 fois. En expirant, reviens en pause de l'enfant. Inspire, reviens à quatre pattes. Expire, laisse les hanches monter vers le ciel, le dos s'allonger. Chien tête en bas. N'hésite pas, si tu en ressens le besoin, à marcher un petit peu sur place et à créer de la longueur dans ton dos. Expiration après expiration. Inspire, ramène les épaules au-dessus des poignets en planche. Expire, ramène les hanches vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, planche. Expire. Inspire, planche. Expire. Encore une fois, inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. N'hésite pas à poser le genou droit au sol. Expire, planche latérale. Inspire, reviens en planche. N'hésite pas à poser le genou gauche. Expire. Inspire, reviens en planche. Sur les genoux, les orteils. Expire. Inspire, laisse le cœur s'ouvrir. Expire, reviens en pause de l'enfant. Relâche les bras, relâche les épaules et reprends une respiration dans laquelle tu te sens bien. J'espère que tu as un petit peu récupéré parce qu'on va repartir sur quelque chose de similaire. Donc, quand tu es prête, reviens à quatre pattes en inspirant. Expire, chien tête en bas. Inspire en planche. Expire en chien tête en bas. Inspire en planche, 2. Expire, chien tête en bas. Inspire, 3. Expire. Très bien. Inspire, 4. Expire. Inspire, 5. Expire.
Inspire 6. Expire. Inspire, planche. Genou droit au sol si besoin, expire. Planche latérale. Inspire, planche. Expire, planche latérale. Si tu n'arrives pas à tout faire aujourd'hui, ça prend parfois un petit peu de temps d'entraînement, donc ne t'inquiète pas. La vidéo sera là un petit moment pour te permettre de travailler, autant que YouTube la laisse. Donc n'hésite pas à revenir sur cette pratique à n'importe quel moment. Tu verras que plus tu refais les mêmes exercices, plus tu vas gagner en force et donc plus ce sera facile de faire ces enchaînements. Inspire, laisse glisser ton corps vers l'avant sur les avant-bras, coude sous les épaules, les bras parallèles, fessiers serrés ou pas, ça va dépendre de toi. Les épaules vers l'arrière, vers le bas, et nous sommes en sphinx pour étirer un petit peu toute la sangle abdominale et laisser le cœur s'ouvrir. À ton rythme, décolle ton pied droit. Vois où la main droite peut se poser. Allonge le bras gauche vers l'avant. Essaye de pousser ton pied dans ta main. Droite évidemment. Sans l'ouverture sur l'avant du corps. Les fessiers sont serrés, le ventre rentré le plus possible. Relâche. Échange. Reviens d'abord avec le coude sous l'épaule, puis avance la main. Voilà. Laisse le genou descendre vers le sol. Et à ton rythme, relâche. Laisse ton corps glisser complètement vers l'avant. J'hésite à revenir en pose de l'enfant, mais je me dis que finalement, un petit pranama, couper un petit peu, ça va être pas mal. Si besoin, tu n'hésites pas à faire un petit coussin avec tes mains pour poser le front, sinon tu restes allongé sur le sol, le front sur le tapis et tout le corps se relâche. En inspirant, ramène les mains sur les épaules. Expire, passe en pose de l'enfant. Et si tu as un bloc à portée de la main, prends-le. Si tu n'as pas de bloc, tu auras peut-être juste besoin de quelque chose de similaire à un bloc. Ça peut être un coussin, ça marchera tout à fait aussi. Donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas ce bloc. C'est juste pour te faire tester quelque chose. Bien. Alors, pour te faire expérimenter quelque chose d'un petit peu différent, tu vas venir serrer ton bloc entre tes cuisses. Alors, j'ai mis le bloc avec, comment dire, je vais faire ceci, comme ça tu le vois, voilà. J'ai mis le bloc dans ce sens-là pour des raisons évidentes. Je pense que ce n'est pas nécessaire que je t'explique. Le bloc ne doit pas être trop haut et pas trop bas. Tu dois pouvoir le serrer facilement
et sans pour autant voilà, le monter trop haut parce que si c'est trop haut, ça va te gêner par la suite. Donc en serrant le bloc entre tes cuisses, tu vas prendre appui sur tes orteils et en expirant, laisser les hanches monter vers le ciel et retrouver Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Et déjà là, tu dois sentir que c'est un petit peu différent, pas uniquement parce que tu ne bouges pas, mais parce que la pose est différente. Et en inspirant, tu vas te laisser glisser vers l'avant. Continue à bien serrer le bloc. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Inspire, planche. Expire. Inspire, planche. Expire, essaye de faire une planche latérale tout en continuant à serrer le bloc entre les cuisses. Inspire, reviens en planche. Expire. Inspire, planche. Et c'est là que ça va être très drôle sur les bouts des orteils. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Et c'est là que tu comprends pourquoi le bloc ne doit pas être trop haut. Et là, tu peux retirer le bloc. Et venir te reposer quelques instants, soit en pose de l'enfant, soit à genoux. Alors, je suppose que tu as compris pourquoi je t'ai fait faire ce petit exercice. Tout simplement parce que parfois, on ne met pas forcément toujours ses appuis au bon endroit. Et que le fait d'avoir un bloc entre les jambes, ça permet aussi de concentrer un petit peu plus l'énergie dans le centre du corps. Quand tu as compris ce que tu dois faire avec le corps, ça se fait automatiquement. N'empêche que de temps en temps, un petit rappel, c'est pas mal. Et donc, si tu veux réessayer de ton côté ce que nous avons fait avec le bloc, que ce soit maintenant ou à un autre moment, n'hésite pas. De manière à vraiment bien sentir les sensations, ce qui se passe dans le corps quand tu as le bloc entre les cuisses et que tu engages cette partie du corps, que tu engages la sangle abdominale, parce que c'est vraiment ça qui te permet aussi d'optimiser le travail et après d'aller dans des poses plus complexes. La preuve, tu vois, j'ai réussi à faire une planche latérale sans faire tomber mon bloc. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas il y a quelques années, par exemple. C'est bien la preuve qu'une fois que tu as bien intégré le travail du centre du corps, tu peux faire beaucoup plus de choses que quand tu as un centre du corps qui n'est pas encore tout à fait prêt. Et cette petite technique du bloc peut vraiment t'y aider. Donc, n'hésite pas à t'entraîner de ton côté. Et si je vais t'inviter à venir te réinstaller sur ton tapis, à ramener les pieds au-dessus de la tête. Pense à bien dégager la nuque. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai les cheveux qui sont restés coincés sous moi, ce qui n'est pas une bonne idée. Dégage bien la nuque, poids du corps sur les omoplates. Emmène une jambe vers le plafond, garde l'autre genou près de l'oreille. La consigne près de l'oreille est très importante parce que tu vas changer. Échange. N'hésite pas à soutenir le bas du dos avec les mains. Continue à imaginer qu'on tire le pied de la jambe qui monte vers le ciel pour te grandir encore un peu plus. Le mouvement n'a pas besoin d'être rapide. L'important, c'est que tu respires. Soit tu expires quand la jambe monte, soit tu expires quand tu
Réfléchis. Voilà où tu sens que l'effort se trouve. Parfois, c'est rester en l'air qui demande l'effort. Parfois, c'est la transition, ça dépend de ta morphologie. Et aller vite, c'est parfois source d'imprécision et donc de travail mal effectué. Donc, je te conseille vraiment ici de te concentrer sur la lenteur pour vraiment bien exécuter cet exercice. On va faire ceci encore une fois de chaque côté. Puis, tu vas sortir de la pause comme tu es entré. N'hésite pas à fléchir les genoux, à les amener près des oreilles si ça te fait du bien. Et puis, viens dérouler le dos sur le tapis et te faire un gros câlin. Profite de ce petit moment de détente, de relâchement pour tout le corps. Et quand tu sentiras qu'il est temps pour toi de reposer les pieds au sol, tu peux le faire à ton rythme. Donc ça veut dire aussi que si tu as besoin d'appuyer sur le bouton pause, aucun problème, tu es chez toi, donc tu fais un peu ce que tu veux, tu es maître à bord. Et tu vas venir poser, quand tu le souhaiteras, les bords extérieurs des pieds sur les bords de ton tapis de manière à pouvoir rassembler confortablement les genoux l'un contre l'autre. Et en expirant, descendre tes deux genoux sur un côté. Je vais commencer par la gauche pour étirer le côté droit. Techniquement, ton genou gauche devrait se poser au sol sans trop de problème. Le genou droit, je vais dire n'essaye même pas. Il y a très peu de chances que tu y arrives, sauf si tu as vraiment des hanches très très souples. Tes deux épaules sont bien ancrées sur le tapis et tu ressens de la longueur sur tout le côté droit du corps. Longueur que tu pourras peut-être accentuer progressivement en descendant le genou. C'est toi qui vois. Souhaite garder la tête au centre, ça fonctionne. Si tu souhaites tourner le visage vers la droite ou vers la gauche, ça fonctionne aussi. Encore une fois, c'est toi qui décides en fonction de ton corps au moment où tu pratiques et de ce que tu ressens au moment où tu pratiques. Quand tu le souhaiteras, pour en inspirant, remonter les genoux et venir les reposer l'un contre l'autre. Et seulement quand tu le souhaiteras, laisser tes deux genoux venir vers la droite pour allonger et ouvrir tout le côté gauche du corps. Expiration après expiration. Encore une fois, si ton corps est réceptif, tu peux laisser la pose s'accentuer en descendant le genou gauche vers le sol. Ça va évidemment dépendre de l'ouverture de tes hanches, de l'amplitude du mouvement du fémur dans l'os de la hanche.
J'aurais d'ailleurs aussi pu appeler école du fémur. Te dire à quel point j'aime l'anatomie. Je la comprends très bien, mais parfois les mots ne suivent pas tout à fait derrière. Je pense que ça doit être un reste scolaire où ça ne m'intéressait pas tellement. Et à ton rythme, tu vas ramener les deux genoux vers le centre et soit rester avec les genoux l'un contre l'autre, soit les ramener contre toi pour te faire un gros câlin. Quand je dis que la biologie ne m'intéressait pas du tout, c'est que en fait, j'ai toujours été plutôt branchée langue et littérature et que donc les cours de biologie pour moi c'était un peu une séance de torture. Je me demande si mon mental n'a pas un petit peu occulté certaines choses volontairement ou involontairement, de manière consciente ou inconsciente. Ce qui ne veut pas dire encore une fois que même maintenant je ne m'y suis pas intéressée. Mais je pense que mes petites lacunes en termes de nom viennent de là. Ça remonte à loin, mais voilà, ça finira bien par passer un moment ou un autre. Ok. Ensuite, si tu étais venu te faire un gros câlin, tu vas reposer les pieds au sol et tu vas rouler sur un côté pour venir y poser la main opposée, donc la main qui est libre, soit au niveau de l'omoplate, ça va être l'option la plus intense, soit au niveau de la taille, l'option intermédiaire, soit au niveau de la hanche. Si tes épaules ne sont pas très ouvertes ou que tu sens que ça suffira pour aujourd'hui, tu peux aller là-bas. Et puis tu vas venir te recoucher sur le dos. Ensuite, soulève la tête. Et en gardant l'avant-bras dans l'alignement de ta colonne vertébrale, ta main va se poser quelque part, soit le long de la colonne, soit à la base de la nuque, soit à la base de la tête. Et tu vas faire une sorte de petit coussin pour ta tête avec ton bras. Tu devrais sentir qu'au niveau du triceps, du bras qui est en haut, ça tire particulièrement. Le bras qui est en bas tire généralement un petit peu moins. Après, ça dépend de toi, ça dépend de ton corps. Si tu n'as pas envie de garder les pieds au sol, tu peux aussi allonger les jambes. Tu respires calmement, profondément. Quand tu sens que tu as suffisamment profité de la pause, libère d'abord le bras qui est sous la tête. Ensuite, libère le bras qui est sous le corps. Et le bras qui était sous la tête va venir passer sous le corps. Donc. Encore une fois, tu peux choisir hanche, taille ou omoplate. Puis redescendre la main qui est encore libre quelque part le long de la colonne vertébrale, que ce soit au niveau du dos, de la nuque ou de la tête.
quand tu sens que le corps a suffisamment profité, que tu sens que ça ne tire plus, n'attends pas non plus d'avoir mal. Tu peux libérer la main du dessus, puis la main du dessous. Et si tu as envie de prendre un petit moment pour laisser le corps intégrer le travail que tu viens d'effectuer, n'hésite pas. Si tu as envie de continuer à travailler, il y a des petites mini-pratiques pour t'étirer ou encore pour travailler le centre du corps, tout dépend de ton énergie. Et si tu as envie de méditer un petit peu, ça peut aussi être une possibilité. Tout est possible en fait dans la vie, pour autant que ça te serve, que ça te fasse plaisir. Tu peux soit méditer par toi-même, ou regarder ma playlist de relaxation où tu trouveras pas mal de choses, te détendre, te ressourcer un petit peu. Je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette pratique. Si tu apprécies ce que je fais, sache que sur NoStress+L/NoStressTV, tu peux trouver des pratiques beaucoup plus longues, minimum 1h15, en plus de tout le contenu que je publie sur YouTube. Ces pratiques sont accessibles au prix d'un cours en salle, à la différence que tu peux soit garder ce cours pour toi, soit le télécharger, le louer pour 72 heures. Il y a une petite différence de prix selon que tu loues ou que tu achètes, mais dans tous les cas, ça te permettra d'aller peut-être un petit peu plus loin dans ta pratique ou de découvrir des pratiques un petit peu plus longues avec une méditation, etc. Tu trouveras tout ça dans la barre d'infos. Et si tu le fais, je te remercie d'avance. En attendant, je te souhaite une excellente journée, une excellente fin de journée. Namaste.